La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Bon début d'après-midi, surtout bienvenue chez nous, La vie en Mauricie. J'espère que ça s'est bien passé dans les dernières heures pour vous, parce qu'avec la météo, j'avoue qu'on y a goûté. Est-ce qu'on est vraiment le printemps? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, c'est ce qu'on s'est posé hier, certainement, sur les routes de la Mauricie et du centre du Québec, puis je vous dirais pas mal partout au Québec. Mais aujourd'hui, on va oublier la météo. On va aller rejoindre dans les prochaines minutes Jean-François Allaire chez Archambault, qui a encore une fois de très belles suggestions CD, DVD. Mais tout d'abord, rencontre avec la première cohorte des finissants du certificat en interprétation théâtrale de l'UQTR. Madame Rita Lafontaine, bonjour. Bonjour. En pleine répétition, il y a eu une année exceptionnelle pour vous et aussi l'UQTR, certificat en interprétation théâtrale. C'est la première année. On s'est rencontrés d'ailleurs l'an dernier où tout ça commençait à peine. Le bilan que vous en faites aujourd'hui, à quelques jours de la grande première de cette pièce de théâtre, c'est quoi? Ça a été un travail formidable. Quand on regarde en arrière, vraiment le travail qu'ils y ont mis et que j'ai mis moi aussi, et Patricia Powers et enfin tout le monde. C'est un travail d'équipe d'abord. Alors c'est ce qui m'enthousiasme toujours, le travail d'équipe, la solidarité. Vous êtes professeur de théâtre, même vous avez une expérience extraordinaire sur la scène. Au cinéma, également à la télévision. L'expérience que vous avez voulu donner à ces jeunes qui commencent, c'est quoi? J'aime les auteurs, j'aime les grands textes, les beaux textes qui ont une belle profondeur, évidemment. Oh, j'ai l'impression. J'ai senti son odeur. J'ai senti l'odeur de sa sueur. C'est peut-être la mienne. Votre rôle de professeur, est-ce que vous l'avez aimé cette année ou vous avez trouvé ça parfois difficile de devoir gérer un groupe? Parce que c'est quand même une université, c'est pas un théâtre amateur, c'est pas un théâtre professionnel non plus, c'est des jeunes en apprentissage. Est-ce qu'il y avait une grosse différence pour vous? Cependant, c'est vrai que c'est pas un théâtre professionnel, mais par contre, on a fonctionné avec le modèle du théâtre professionnel, c'est-à-dire le même nombre d'heures de répétition. Et en fait, toutes les étapes aussi du théâtre professionnel, du théâtre ou du milieu professionnel des comédiens. Il faut vraiment les mettre dans le côté professionnel aussi, parce que à la suite de ça, ils ont leur certificat en interprétation théâtrale. Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts tout de suite à jouer cet été ou à aller donner leur nom? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Quand il y a un travail... Même dans une comédie, quand il y a un travail en profondeur sur le rythme, sur la signification de la pièce, sur les punchs. Je dis souvent, un punch drôle ou un punch dramatique, c'est la même chose. Il s'agit d'aller le porter dans la salle et que la communication avec le public se fasse. Madame Lafontaine, merci beaucoup. Et le mot de Cambronne pour le 21 avril. C'est moi qui vous remercie pour le travail et le plaisir, pas pour le mot de Cambronne. Merci. Les séances d'enfantillage. Les nuits passées à rire, après avoir presque pleuré en baisant. On vous a vu répéter tout à l'heure. Quelle année avez-vous passé? Parce qu'il faut dire que vous avez commencé au mois de septembre dans ce nouveau programme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Quel bilan vous en faites de cette magnifique année, j'imagine? Oui, écoute, on a vécu toutes sortes d'émotions. On a passé du bon temps ensemble. On a vraiment appris plusieurs choses très intéressantes, les unes plus que les autres. On apprend une nouvelle manière de travailler avec d'autres personnes connues, dont Rita Lafontaine, Sylvie Tremblay, Sylvie-Catherine Baudouin, voilà. Bien, beaucoup de gens différents, beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de partage. On a appris à se contenir, à se déverser, à projeter. On a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on en rêve la nuit de notre texte. On est comme imprégnés. Et Madame Lafontaine, comme professeure et metteur en scène, comment vous l'avez trouvé? Faites attention, elle vous écoute. Oui, oui. Dans le fond, ça a été cette façon-là d'aborder le texte, l'importance des mots. Elle nous l'a souvent répété. C'est ce qu'on a appliqué concrètement, lire et relire à l'endroit, à l'envers, sous toutes ces formes. Oui, on a vraiment se rattacher au texte. Je te dirais que c'est vraiment quelque chose
quelque chose qui reste de mon ami ici, l'importance des mots. Je pense qu'elle nous a laissé, comme je pourrais dire, la laisse longue. On a un masse de possibilités à faire, de jouer dans nos personnages, essayer de travailler par nous-mêmes, essayer de voir, j'essaie ce truc-là, ça marche pas, ok, je vais travailler dans une autre direction. Je pense que c'est aussi une liberté qui est intéressante à avoir. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup de ce qu'elle nous a enseigné, en fait, c'est de ne pas juger le personnage. C'est quelque chose de très, très important. Je pense qu'au début, on a tous cette espèce de manière de dire « Ah, moi, je ferais pas ça, je suis pas comme ça », mais tu sais, c'est de se mettre à la merci du personnage, puis de l'accueillir, de le façonner en mettant un peu de nous là-dedans, puis d'aller puiser, parce que c'est une pièce très mature aussi. Il faut dire, on n'a pas tous l'expérience de Madame Lafontaine, donc elle a pu nous guider un peu là-dedans dans notre manque de vécu. Merci beaucoup, le mot de Cambronne, pour la semaine prochaine. Et puis, bravo pour cette belle année, cette première, en fait, de l'UQTR. Merci. Merci à toi. Et la pièce, c'est ce soir présentée à la salle Jean-Antonio Thompson, une pièce de théâtre de Michel Tremblay, un des bons amis, bien sûr, de Rita Lafontaine, mais solennelle pour une pleine lune d'été, je vous rappelle, présentée par les étudiants et les finissants du certificat en interprétation théâtrale de l'UQTR. À venir, suggestion CD-DVD de Jean-François Allaire. C'est toujours un plaisir de le retrouver à chaque semaine, Jean-François Allaire. Salut. Salut. Et d'autant plus que cette semaine, en fait, on vous le dit à chaque semaine qu'il y a toujours de grosses sorties CD, DVD, mais c'est particulièrement cette semaine, Jean-François. Quand même, on a travaillé toute l'avant-midi à remplir le magasin, beaucoup de musique québécoise, entre autres, nouvel album de Malajube, très attendu. L'album s'appelle La Caverne. Malajube qui est le dernier album, Le Labyrinthe, qui est un peu plus expérimental, je te dirais. L'autre d'avant, c'était celui avec Montréal moins 40, qui les a vraiment lancés, puis qui ont fait fureur partout, mais il était plus pop un peu, je te dirais. Alors ceux-là sont revenus vraiment avec un bon amalgame. Alors découvrez ça, La Caverne de Malajube. Aussi, album qui sort de France d'amour, qui est très jazzé. On sait que la mode est aux reprises encore, alors elle y va avec sa petite touche anglophone, jazz. C'est du France d'amour, regarde, avec sa petite voix rauque, un peu bluesée. Et c'est un bel album à découvrir. Ma grosse sortie de la semaine, notre ami Richard Desjardins, bien sûr. Premier album, je pense que ça faisait depuis 2003 qu'il avait sorti Canasuta. C'est son 8e album déjà. L'album s'appelle L'Existoire. Et vraiment, on sait que Richard Desjardins réussit toujours à manier la plume d'une beauté vraiment particulière. Et puis il part l'album avec Elvira, qui est une pièce au piano, solo piano, sans paroles. Alors ça commence tout doux l'album. Après ça, on y va, on monte tranquillement. On a des pièces un petit peu plus blues, on a des ballades. Il y a toujours une petite touche country, je te dirais, Richard Desjardins. Vous écouterez la chanson Développement durable. C'est vraiment un petit bijou là, pour ceux qui aiment le country. Ça sonne très bien. Et aussi un hommage à Roger Whittaker qui s'appelle Roger Guntaker. J'pile, ben correct. J'pile, j'sais plus quoi faire avec. Et Jean-François n'est pas en reste également avec les sorties en DVD d'excellents films et spectacles qui arrivent en DVD. Ben oui, Fred Pellerin, notre petit gars du coin, qui nous sort deuxième DVD. Dans le fond, on avait Comme une douleur de muscle qui était sorti il y a à peu près 2 ans. Et là, il nous amène L'Arracheuse de temps. Alors, je dirais une pièce qui serait censée être très lugubre sur la mort, mais tu sais, Fred réussit toujours à amener ça quand même humoristique un peu. Puis vraiment, tout un show, il a été vu, je pense qu'il y a eu 400 représentations, 200 000 personnes ont vu le show. Alors c'est quand même, on peut dire que c'est une réussite quand même. On peut dire que c'est un gros succès pour Fred Pellerin. Et autre chose aussi de Fred Pellerin, très intéressant, un coffret. Ça vient de sortir, c'est un coffret dans le fond des 3 premiers livres disques de Fred. C'est un coffret dans le fond qui s'appelle Carte postale privée de Saint-Élie. Alors, ceux qui n'ont pas encore les livres, les livres valent une vingtaine de dollars chacun. Vous pouvez avoir le coffret pour 49,95 $. C'est précis, ça. Ça vaut la peine. Et oui, quand même. Un autre ordre d'idée, pas mal plus, je te dirais, plus tranquille que Fred Pellerin. Plus classique, en fait, et oscarisé quand même. Le film de l'année, ça a été Le Discours du roi. Alors, avec Colin Firth et... T'es-tu comme toutes les femmes qui le trouvent de son goût? Ou... Je suis comme... Tout un film, dans le fond, c'était un peu sa retrace dans les années 30. Dans le fond, l'Angleterre
serviteur qui avait un peu de misère. Le roi était agonisant. Il y avait 2 fils, dans le fond, qui voulaient prendre le relève. Et lui, dans le fond, le prince Albert, dans le fond, qui est joué par Colin Firth, lui, il avait un gros problème de bégaiement et problème de langage. Alors, ils font appel à un thérapeute, dans le fond, qui va l'aider dans son langage par des méthodes quand même assez particulières. Mais regarde, là, il se lie beaucoup d'amitié avec, devient probablement son proche conseiller, son meilleur ami, même, je te dirais. Et comme vraiment, contre vents et marées, réussit à gravir le trône à son frère qui a été un petit peu éclaboussé par différents petits scandales. Et, qui a refusé le trône pour se marier avec une femme divorcée. C'est d'ailleurs une histoire vraie. Exactement, ça. Puis Colin Firth là-dedans. Écoutez la version anglaise, c'est capable au pire. Écoutez-la en français, puis après en anglais, parce que la voix de Colin Firth en anglais est vraiment particulière, parce qu'on sent vraiment le bégaiement, puis l'émotion est vraiment plus là, mais vraiment tout un film sur une histoire vraie. Alors, très bon, le discours du roi. Il y a quelques jours de Pâques, suggestion de film est assez classique. Je ne savais pas qu'on avait un nouveau Bénure. Quand même, la plupart du temps, les films épiques sont très classiques. Justement, on a la Bible, les 10 commandements. Bénure, justement, qui passe à toutes les années, vraiment au mois d'avril. Celui-là, c'est le nouveau Bénure du 21e siècle, très viril et très nouveau. Les cascades sont bien faites. C'est une mini-série qui dure à peu près 3 heures en tout. Alors, quand même, si vous voulez avoir une nouvelle approche de Bénure, découvrez ça et joyeuse Pâques. Jean-François, mon petit coco préféré, profite-en bien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Catherine. Salut. C'est vrai que c'est mon petit coco préféré et toujours de très belles suggestions. Et d'autant plus qu'on est en congé cette fin de semaine, alors pourquoi pas passer chez Archambault pour vous procurer l'une ou l'autre des suggestions de Jean-François Allaire. Demain, c'est déjà vendredi Saint, on va célébrer avec Fred Chapuis, on cuisine avec lui, on se retrouve demain. Salut!